Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, il va être question d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle que j'ai vue du coup il y a quelques minutes. J'ai eu besoin de rentrer chez moi et me poser de toute façon pour en parler de ce Rumors avec un sous-titre français, un rajout, Nuit blanche au sommet, énième réalisation de Guy Maddin mais aussi du duo Evan et Galen Johnson. Ils ont pas mal travaillé ensemble ces dernières années. Tandis que Guy Maddin, ça fait plus de 35 ans là, qu'il gravite dans le cinéma avec souvent des sujets atypiques et une façon expérimentale de faire des œuvres. Et c'est, je crois, le premier film que je vois de lui. Découverte totale donc. Pour ce qui est ici, une sorte de film uchronique, dystopique, qui dépeint notre potentielle réalité, mais pas vraiment, avec un décalage. Et au casting, nous avons beaucoup d'actrices et acteurs très connus. Cate Blanchett, par exemple, qui joue une chancelière allemande, oui, parce que c'est dans le domaine politique. Denis Ménochet, qui interprète un président de la République française. Charles Dance, qui a joué beaucoup de méchants dans sa carrière, et qui en interprète peut-être un autre ici indirectement, puisque c'est le président des États-Unis. Nikki Amuka Bird pour le rôle de la première ministre britannique. Roy Dupuis, québécois, pour premier ministre du Canada. Il y a aussi un Italien, un premier ministre italien, donc lui c'est Rolando Ravellio. C'est écrit un peu loin là-bas en rouge sur Wikipédia parce qu'il n'a pas de page personnelle. Takehiro Hira, qui interprète le premier ministre japonais. Je sais qu'il a joué pour Takashi Miike, lui, par exemple. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un parmi donc, les membres du G7? Je ne crois pas. Précisons aussi des présences importantes d'Alicia Vikander, qui interprète la présidente de la Commission européenne. Et elle apparaît de façon très spéciale. C'est la même chose pour Zlatko Boric dans la peau du président du Conseil européen. Bon, du coup, le contexte du film. Nous sommes en présence d'un G7 qui est organisé un peu dans un endroit bucolique en Allemagne. Donc la chancelière Cate Blanchett en est l'hôte. Et les 7 grands de ce monde vont se réunir un petit peu à l'écart dans la nature pour discuter de la grande thématique de ce G7, le regret certes, mais surtout, prendre une décision pour organiser quelque chose, bon, pour arrêter une sorte de discours provisoire, de déclaration qu'ils vont faire, dans une période visiblement de grande crise mondiale. Et on n'en saura pas plus. Quelle est cette crise ? Mystère. Est-ce la nôtre? Est-ce quelque chose d'actuel? On ne sait pas, c'est pas notre réalité là, hein. Même si on peut voir en Denis Ménochet une sorte d'ersatz de François Hollande, Charles Dance, ça pourrait être Biden, avec un ego à la Trump, Cate Blanchett vaguement Merkel, ouais, bof peut-être, je ne sais pas, Roy Dupuis, Trudeau. Et donc du coup, ils vont y passer la nuit là-bas, isolés, c'est-à-dire très étrange, hein. On les laisse prendre voilà, une sorte de petit repas tranquille avec du vin rouge, un moment très campagnard, quoi. Il y a presque une thérapie de groupe qui s'installe, et la nuit qui arrive, où il va se passer des phénomènes très étranges, où le film va rentrer dans une forme de surnaturel. Bon, c'est un film qui est sorti il y a quelques mois aux États-Unis. Je crois qu'il a été présenté au Festival de Cannes l'année dernière, donc ça y est, il est enfin disponible en France quasiment un an après. Ari Aster a adoubé ce métrage, donc sur le papier, voilà. Mon collègue de la 7ème Illusion, Joe, du film d'Ariane, a adoré, pour l'instant, c'est son film préféré de 2025. Quelque chose me dit que si jamais on fait un duo ensemble pour la 7ème Illusion, on va se battre. Car je ne sais pas si je suis passé à côté. Quand on n'aime pas un film, ça veut dire qu'on passe à côté, peut-être du moins des intentions, que ça ne nous marque pas, que ça peut nous énerver. Mais j'ai vécu une séance très spéciale. Ouais, je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais j'ai trouvé ça assez médiocre, moyen au mieux. J'ai envie de cogiter dessus peut-être, mais qu'est-ce que j'ai trouvé ça foireux sur plus d'un point. Alors, on est dans la satire sociale qui défonce les grands de ce monde, sur le plan politique et tout. Sur le papier, j'adhère, super. Sauf que le film décide de le faire donc
dans une sorte de décalage qui n'est pas dans le réel. Quand tu veux faire une satire, que tu sors du réel, qu'est-ce que tu veux raconter? Bonne question. Et jamais l'œuvre va suffisamment en profondeur. Déjà, il n'y a aucun contexte. Alors oui, il y a des propos, je vais y revenir, je ferai une zone spoiler à un moment quand même. Mais alors, ça tourne en rond. Alors je comprends, hein, le film, il tisse sa toile de métaphores, voire d'allégories par rapport à la situation. On a des personnages qui sont déconnectés de la réalité, le film est déconnecté de la réalité. Le film va s'enfoncer avec eux-mêmes, hein. C'est-à-dire que, voilà, perte dans la forêt, tout ça, éléments très étranges, et le film patauge dans la vase, voire même dans la tourbe, parce qu'il y a toute une histoire aussi de personnes momifiées dans la tourbe, voilà, les hommes de la tourbe, les bug people dans la version originale. Je veux dire que j'ai étudié ça à la fac à travers des poèmes, parce que c'était quelque chose d'assez typique, notamment en Irlande. Bon là, on était en Allemagne, mais bon, je connais l'idée des anciens personnages qui ont été visiblement mis là en termes sacrificiels, voire peut-être tués parce que c'était pas des bons leaders. Bon, bah vous la voyez, l'allégorie, le parallèle, il est évident. Et le problème, c'est que, bon, allez, profondeur ou pas, à la rigueur, hein, mais c'est que tout est frontalement balancé, il n'y a aucune subtilité. Évidemment, le film ne cherche pas à en faire, mais alors, à un moment, quand Méloché disserte avec la première chancelière, enfin la chancelière, en mode, d'ailleurs, j'y connais plus que toi, alors que, bon, bref, c'est pas grave, notre cher François Hollande, slash, on sait pas trop, Macron, parce qu'il se rêverait en grand leader, mais il ne l'est pas, enfin bon, qui dit tout ce qu'il sait sur ça, ah ben c'est des anciens leaders, et puis bam, c'est frontal, et tu sais que ça va avoir une importance. Le film joue en mode sirène de pompier tout le temps, et alors l'ambiance, c'est exactement ce genre d'œuvre qui m'énerve sur un point, c'est que c'est suresthétisé à mort dans la forme, pour pas grand chose. Parce que l'ambiance qui nous est marquée ici, alors c'est magnifiquement filmé, hein, le chef-op, très inspiré, d'ailleurs à certains moments on n'est pas loin de Pacifiction, j'ai cru que c'était Arthur Torte, donc le collègue d'Albert Serra, qui était direction artistique, non, la photographie, non, c'est deux personnes, c'est pas lui. Bon, mais cette idée de surexposition un peu pastel bizarre là, pour montrer qu'on n'est pas dans le réel, hein, une sorte de fable, de conte satirique, oui, enfin de conte, oui si on veut, hein. C'est pas le chapeau en rouge, mais bon, ou le petit poussé, mais on les perd tous dedans à un moment. Mais c'est trop, c'est-à-dire qu'en fait c'est censé être plus ou moins flippant, ou petite maison dans la prairie fantomatique, tout ça, décalage, mais ça ne fonctionne pas en fait sur moi ça. Et l'idée en plus de renforcer la musique, qui, prise à part, est super bien. Alors, les termes un peu sirupeux, bof bof, et les termes un peu flippants, ça fonctionne. Hein. On va citer Christian Ednes Andersen, qui doit être danois, hein, du coup, c'est bien cela. Des thèmes qui vont être marquants, que je peux réécouter à part, si vous voulez, ok? Mais alors, il y a le décalage qui va avec, par exemple, au début, on les présente, là, les Puppet Masters du G7, voilà, frontalement, avec une musique angoissante. Tu sens que c'est un peu eux qui amènent le mal, ou sont à la tête ou au centre du mal, comme vous voulez. Puis bon, après, on les retrouve, etc. Puis alors, Zetadad, bon, ça n'a pas fonctionné sur le ton pour moi. C'est le genre de film qui se veut très politique engagé, peut-être, mais qui complètement vide son propos, déjà en suresthétisant pour pas grand-chose, et en surlignant tout en habillant cela dans une satire qui manque vraiment d'envergure et de profondeur, pas de contexte. Du coup, ok, on comprend, et j'adhère l'idée de tourner en dérision ces grands leaders du monde, surtout que là, oui, il y a des scènes, finalement, où quand ils parlent entre eux, dans la première partie, c'est très bien, ça. Et alors, une fois qu'on arrive vraiment dans le surnaturel pur, arrivé à la moitié du film, pour moi, ça a été une descente aux enfers. J'étais là en mode, oh là là. Et j'ai su très vite que le film n'allait mener nulle part. J'ai très bien compris ce genre de film de petit malin, là. Je vais pas le comparer à Sans filtre de Ruben Östlund, mais c'est exactement, parce que c'est pas vraiment la même chose. Hein. Y a pas c'est pas la même sorte de, pas la même façon de faire une satire, mais quand même, dans l'idée d'aller nulle part et d'en faire des caisses, c'est moins problématique vraiment que Sans filtre pour le coup. Je pense que là, mais bon. C'est tellement désossé de toute saveur que tu sors de là, voilà. Je suis pas certain que le message envoyé touche grand monde en fait, au-delà des convaincus, mais bon, même les convaincus, peu importe. T'aurais aimé justement que ça aille un peu plus profond dans l'aspect politico-social, dans l'idée derrière, peut-être, de plus
un peu plus creusé, mais même la crise n'est pas explicitée. On sait où ça va mener, puisqu'à la fin, bon. Mais voilà, ce qui va être drôle, puisqu'on va les tourner en dérision, c'est qu'on va se concentrer sur leurs états d'âme, là. Ça montre qu'ils sont complètement en dehors de tout réel, donc du coup on les enferme dans le surréel, l'hyper-réel, le non-réel, tout ce que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez de ça. Voilà, ils vont, au moment ils vont parler de la... Ah, parce que le thème c'est le regret, quel est votre plus grand regret? Ah, ben oui. Et puis il y a le Premier ministre italien, il s'était déjà déguisé en Mussolini une fois. Ah bah, il trouvait ça drôle. Ah bah oui. Oh oui, mais c'est vrai. Et puis il y a le président, le président français derrière qui dit oh oui, mais bon, en même temps, aujourd'hui, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Et puis t'as l'autre là qui veut faire du cheval, je crois, ou je sais pas quoi. Et t'as le Premier ministre canadien. À la rigueur, c'est le seul personnage qui a quelque chose, qui est développé et qui est construit, qui va avoir une importance. C'est le seul, vraiment. Bon, parce que les autres, c'est du gag. Lui, tu sens qu'il y a un petit truc. Tu sens que il chauffe le chaud et le froid, dans le sens où il a l'air... c'est un ancien Black Bloc. Bon, qui visiblement a mal tourné. Bon, plus ou moins, mais quand même. Qui a un problème... il va pas bien. Parce que ça va pas bien vis-à-vis de la politique chez lui, personnellement. Et en plus, il a eu des soucis intimes. Et puis il attire toutes les filles autour de lui parce que c'est de beau gosse. Voilà. Bon, il y a une idée intéressante dans son look. J'y reviendrai dans la zone spoiler, oui. C'est le seul truc qui raccrocherait le film de façon intéressante. Parce que, bon, je suis désolé, Kate Blanchett, elle a rien à jouer, son personnage a rien à dire à part qu'elle est l'autre. Hein. C'est terrible. C'est terrible. C'est censé être le personnage central, celui qui vraiment qui en donne le moins. Encore Denis Ménochet, c'est drôle. Je trouve qu'il n'est pas mauvais d'ailleurs dans cette idée de décalage et tout. Mais bon, son personnage là. Et puis le reste. Ouais, mais même Charles Dance est sous-utilisé. Bon, président américain qui serait vrai président encore 100 ans, alors qu'il est quand même très défaillant physiquement. Bon, il y a tout un délire de. Et ouais, ah oui, on va écrire, hein, on est plein de bonnes intentions là entre nous, mais bon, oh là là, et puis bon, une fois qu'on sortirait de là, de toute façon, ce serait des promesses non tenues. En parallèle, donc, avec ces anciens leaders plus ou moins germanico-scandinaves, ex-vikingo, je sais pas trop quoi, parce que ça aussi, on peut faire des bug people en Allemagne, je sais même pas s'il y en a en vrai, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Oui, parallèle, oui, des anciens leaders déchus. Bon. Et spoiler, donc moi, vous l'avez compris, hein, comme c'est surnaturel, tout ça, ça convoque le film quasi de fantômes, de zombies, tout ce que vous voulez. Les bug people, on va les voir déambuler, reprendre vie. Comme si la nuit, oui, tel des vampires, que ce que vous voulez, hein, de toute façon. Ils revenaient à la vie pourquoi? Bon, pour effectuer des rituels, un moment masturbatoire, et oui, le côté masturbatoire de ces politiques avec des grands discours, ça sera la finalité du film. J'y arrive très vite. Et cette idée que, ils vont attaquer le personnage de Denis Ménochet et tout, et que ils sont là pour montrer que eux aussi c'était des leaders déficients, et ils sont contents finalement d'avoir leur miroir, leur écho. D'ailleurs, des trucs très bizarres, il y a un générique au début, donc après l'introduction, où on voit une scène qui a lieu au milieu du film. C'est très bizarre, ça fait très sériel, c'est très étrange comme tentative, donc pourquoi pas. Le film ne se prend pas au sérieux, je veux bien, mais du coup, il traite un sujet qui est censé être sérieux et qui ne l'est pas. Donc il y a tout ce délire avec donc, le personnage du Premier ministre canadien, qui prend un peu le dessus, là, qui à un moment libère ses cheveux et qui devient pratiquement une sorte de leader scandinave, qui aurait voyagé dans le temps, parce qu'il a une coupe scandinave, voilà, enfin une coupe viking, pour moi c'est ça. Je vais faire un petit parallèle là-dessus. C'est lui qui va être central, c'est lui qui va gérer les secours, parce que voilà. À un moment, il y a une sorte d'intelligence artificielle qui s'appelle Astrid, qui serait la reine ancestrale en même temps, mélange le passé et l'hyper-futur. Ah oui, il tombe sur la présidente de la Commission européenne qui est entrée en lien avec un gros cerveau. Ah oui, des gros cerveaux, des gros politiciens, ça doit être ça le message. Et Alicia Vikander, c'est amusant parce qu'elle parle une langue ancestrale, soi-disant, le norrois et tout. Non, en fait, elle parle bêtement suédois. Oui, l'actrice est suédoise, elle parle très bien suédois. Bon, ça m'a fait rire. Je dis, il y a un petit côté décalage méta, allez à la rigueur. Mais peu importe, hein, ça ne sert strictement à rien. Le gros cerveau, tout ça explose, disparaît en flammes. Hein. Le monde est en feu, de toute façon. Ces politiciens qui ne tiennent pas leurs promesses et qui n'écoutent rien et qui méprisent le peuple et qui sont déconnectés, et du coup ça crame le monde, c'est l'apocalypse. Et tu arrives au bout dans un château où tu trouves donc le personnage, président de la commission du Conseil européen qui est là, qui interpelle le fait que l'AI, l'intelligence artificielle,
qui s'appelle Astrid, donc qui potentiellement aurait pris le contrôle aussi. Il y a ce discours, on ne sait pas, peut-être, allez savoir, qui aurait écrit une idée de discours provisoire, de déclaration provisoire, et à un moment, ben voilà, c'est comme ça que ça se termine. Dans le château, tel le Premier ministre canadien qui lit, enfin qui s'approprie ça au nom du G7, cette déclaration totalement déshumaine, où on ne pige rien, c'est un truc charabia, plus ou moins bien pensant, qui n'a aucune structure ni réflexion derrière, et en face, vous avez les bug people qui se masturbent, enfin il y en a un, littéralement à l'écoute de ça, voilà, et hop, tout crame, on voit les drapeaux cramés en fond, le monde est en feu, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, super, youpi, et il faut y aller dans cet enfer avec courage. C'est tellement vide, en fait, c'est tellement vide, ça ne raconte rien, ça ne dénonce même rien, au final, si ça ne raconte rien, et que ça ne va pas au bout de son propos. Je ferme la zone spoiler, ouais non, ce film m'a énervé, et c'est une des moins bonnes expériences cinéma de cette année 2025. Je me demande même si c'est pas le pire film que j'ai vu. Alors, pas en termes de qualité intrinsèque. Non, il y a eu Minecraft, le film. Alors, on peut pas faire plus bas que ça. Il y a eu des films très osef, comme The Monkey, mais encore à la rigueur. Donc, franchement, Rumors, c'est l'une des, j'allais dire, des grosses déceptions de l'année. Oui, parce que j'avais fini par l'attendre, ce film. C'est ta faute, hein, mon cher Joe. Hein. Voilà, je reviens à ce que je disais en intro. On va pas être potes. Hein. Lui, c'est son film de l'année. Moi, c'est peut-être le pire. Enfin... Minecraft, pour moi, c'est pas du cinéma. Là, on a quand même on a du cinéma, on a une mise en scène, on a des trucs, oui. C'est un très bon réalisateur sur le plan formel, et c'est bien entouré, chef-op et tout. Alors, le scénario, on s'en fiche, l'écriture... Bon. Le problème, c'est que il n'y a que Eva Johnson, d'ailleurs, crédité au scénario. Le film ne veut pas du tout réfléchir, tout simplement. Oui, c'est une satire, mais c'est censé être justement l'un des styles d'écriture qui réfléchit le plus. Je trouve que là, non. Parce que tu as tout au début. Tout ce qu'il y a au début, voilà, c'est des politiciens déconnectés de la réalité, c'est pas bien, oh là là, les grands méchants de ce monde qui n'écoutent pas le peuple, qui sont dans leur délire, hop, et voilà, ça crame le monde, on fait goodbye, au revoir, au Wiedersehen, il n'y a pas d'espagnol, donc arrivederci, enfin bref, dans toutes les langues que vous pouvez faire si vous voulez à la fin, au revoir le monde, ça crame, c'est à cause de nous, on est content, on fait le dernier discours masturbatoire, et derrière alors, ouais, discours sur l'intelligence artificielle qui peut être là, mais qu'est-ce que... Rien. Le film ne veut rien faire. Faire un lien entre le passé et le présent ou l'avenir, ça oui, pourquoi pas, avec les bug people qui eux-mêmes ont été sacrifiés, ben là, il y a le sacrifice, mais le monde est sacrifié avec. Bon, pourquoi pas. Peut-être une idée nihiliste derrière, peut-être que c'est un film nihiliste, peut-être, je ne sais pas, peut-être, à la rigueur là-dessus, pourquoi pas. Du coup, ça vide de toute substance pour pouvoir tout détruire et tout cramer à la fin. Et non, non, c'est pas du tout le genre de film que j'adoube. Ça manque tellement de corps, de contexte, de propos. Je ne dirais pas que ça pourrait être dangereux, dans l'idée d'un message initial qui pourrait être mal interprété, qui en ne faisant rien va... Non, là c'est juste inconséquent en fait. Voilà, c'est inconséquent. Mais c'est embêtant, parce que tu as un propos, tu as quelque chose, tu as un sujet en or, tu as une idée, tu peux faire un truc plus ou moins expérimental, surréaliste, donc tu as ta touche personnelle, et voilà ce que tu ponds. Bah, merci ou pas merci, du coup, Guy Madden et le duo Johnson. Désolé, mais pour moi, c'est non, Rumors. Après, faites-vous votre avis en salle, hein, vous aurez le droit d'apprécier, ça peut diviser, il y a des gens qui vont adorer, il y a des gens qui vont détester, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vont être hackées après la lecture, le visionnage de ce film. Allez, à vous la parole en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.